Y a-t-il une dimension surnaturelle, un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans les anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 35 ans à la recherche du monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de Son surnaturel. Bonjour, Sid Roth ici, bienvenue. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Je viens juste de rentrer de Jérusalem, Israël, et j'étais en plein centre du plus grand miracle qui s'est passé depuis la Pentecôte. Pourquoi est-ce si important? Même pas le miracle dont je vais vous parler. C'est parce qu'il crie le Messie revient bientôt. Bonjour, Sid Roth ici avec Israel Talks. Et Israël était en Israël quand j'étais en Israël. Et nous avons assisté à l'un des, non pas un des, le miracle le plus remarquable qui s'est passé depuis la Pentecôte. Ce qui s'est passé à Pentecôte, bien, Pierre, un pécheur, donne un petit message simple et 3000 Juifs apprennent à connaître le Messie. Eh bien, nous avions un auditorium bourré, quelque chose comme 650 personnes. Maintenant, ce ne sont pas des rétrogrades, ce sont 650 Juifs qui n'avaient jamais entendu l'Évangile, debout uniquement. Et tout d'un coup, j'ai eu des paroles de connaissance. Maintenant, que va-t-il se passer quand les Juifs non sauvés entendent tant de paroles de connaissance? Tant de gens lèvent la main. Israël, je veux dire, je suis submergé par le nombre de personnes qui a été instantanément guéries au début de la réunion. Oui, je peux vous dire, Sid, quand vous étiez là, le Saint-Esprit vient de venir et votre discours était très convaincant parce que j'ai regardé les visages des gens et vous savez de quel esprit de foi juste ont été remplis les gens. Croyons-y, ils nous ont donné beaucoup d'eux-mêmes. Ils sont venus comme des sceptiques et des non-croyants et une seule rencontre a changé leur vie et c'est incroyable, c'est un miracle. Aimeriez-vous voir un clip de tous ces Juifs non sauvés être guéris physiquement? Allons-y. Si vous avez la foi, que vous avez un miracle maintenant, je voudrais que vous vous leviez si vous voulez un miracle, ou si vous ne voulez pas de miracle, ne vous levez pas. C'est à vous de décider maintenant. Maintenant, je vais compter jusqu'à 5. Et quand je dis 5, testez votre corps et voyez si la douleur est partie. Est-ce juste correct? À 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez eu mal à votre arrivée et que la douleur est partie, je veux que vous leviez la main bien haut pour que je puisse voir que c'est le cas maintenant. Gardez votre main en l'air, s'il vous plaît. Les gens à l'avant, retournez-vous et regardez toutes les mains qui sont levées. Regarde, il y a plus de mains que... Oh, vous les avez baissées. Levez-les. On ne les a pas toutes vues. S'il vous plaît. Ceux qui m'avaient fait signe, saluez-moi, je vous saluerai si vous me faites signe. Est-ce un miracle que vous avez déjà vu? Autant de miracles avant? Israël, je suis tellement fasciné par votre vie. Vous êtes né en Crimée, qui est le pays qui a été assiégé depuis un bon moment maintenant, et toutes sortes de problèmes qui s'y déroulent. Et bien sûr, vous êtes juif,
Il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas d'église. Mais vous avez une grand-mère qui vous a dit à propos de Dieu. Vous souvenez-vous de ce qu'elle vous a dit? Oui, tout d'abord, elle m'a dit que Dieu existait et qu'il te regarde. Il connaît chaque mouvement. Il te voit tous les jours. Alors, sois prudent. C'était encourageant et sois prudent. Mais cela a mis une étincelle en Israël jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Et comment? Quel âge aviez-vous? Peut-être 7 ans. L'enseignant entre ce que dit le professeur. Non, à cet âge, dans notre culture, un enseignant était un dieu, vous savez, une personne très importante, une grande personne que vous connaissez, instruite. Et elle a fait un cours tranquille. Et elle a dit, je veux annoncer une déclaration très importante. Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Et elle a dit, vous savez, que nous avons envoyé des astronautes qui connaissent le cosmos et ils l'ont vérifié. Il n'y a pas de Dieu. Elle l'a ajouté. Elle était calme et elle a ajouté, seuls les gens stupides croient en Dieu. Vous priez toujours Dieu, malgré cela, à cause de la graine que votre grand-mère a mis en vous. Et il pouvait littéralement sentir la présence de Dieu alors qu'il était âgé de 18 ans. Un tout nouveau croyant gentil s'est approché de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé avec moi à propos de Yeshua, à propos de Jésus, de toute la judéité et de tous les obstacles que j'avais entendus juste monter en moi. Et j'ai dit, traditionnellement, ce n'est pas pour les Juifs, Jésus n'est pas pour nous. Mais il était assez intelligent pour expliquer dans la judéité de la Bible. Je ne sais pas comment. Il savait que je crois que c'est l'Esprit Saint, l'a ému, mais il a dit que Jésus était un Juif à 100%. En tant que Juif, il a prêché dans les synagogues, il a vécu dans Israël, il n'a jamais quitté le territoire d'Israël. Il m'a dit que les apôtres, les saints dans leurs images dans les églises traditionnelles étaient tous juifs et il a dit que la Bible et le Nouveau Testament ont été écrits par des juifs. Alors j'ai dit, bien, continue de parler. Il m'a convaincu et alors j'étais juste prêt à ce moment-là. J'étais prêt. J'ai prié tous les jours, chaque matin et chaque nuit, juste parler avec le ciel, avec Dieu. Je ne connaissais pas son nom, mais juste avec Dieu. Expliquez-moi cela. Expliquez-moi que son nom est le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et Jésus est son nom Yeshua. L'Esprit Saint mit la main sur Israël, il est en feu pour Dieu. Il guérit tout le monde, il dirige tout le monde, il peut conduire au Seigneur. Vous entrez à la maison et vous dites à votre mère la bonne nouvelle que vous êtes un croyant en Yeshua. Elle s'en fiche, vous savez qu'il n'y a pas de religion. Dieu est mort, quelle différence cela fait? Mais elle est très malade quand c'était mal. Oui, elle est allongée dans le lit depuis un mois à cause de ses reins. Elle ne pouvait pas bouger. C'est pourquoi elle ne se souciait pas vraiment. Elle était très malade. Et comme on m'a appris dans le petit groupe que j'ai rejoint que Dieu peut guérir tout le monde, et ils m'ont dit que je peux prier pour tout le monde et imposer les mains. Maintenant, je n'ai vu personne prier, mais juste, je viens d'entendre leurs histoires. J'ai cru et donc je suis rentré à la maison et j'ai dit, maman, tu sais que je viens de découvrir le Messie. Et je suis devenu croyant. Puis j'ai dit à ma mère, j'aimerais prier pour toi. Est-ce OK? Elle a dit oui. S'il te plaît, ferme les yeux, ne m'adore pas. Tu sais, ma mère, je suis son fils et j'ai prié. Entendez-vous ce qu'il vient de dire? Et il a dit, maman, tu fermes les yeux, ne me regarde pas, parce qu'il savait qu'il ne savait pas quoi faire, d'accord? Et je pose ma main comme on m'a appris. J'ai fait une prière courte, la prière la plus simple que vous puissiez obtenir et demander. Ce qui s'est passé? Rien. J'ai bien dit, je sais que Dieu va te guérir, alors au revoir. J'ai quitté la maison. Le même soir, je suis revenu et elle m'a ouvert la porte et elle a dit, tu es parti et en 3 heures, je suis totalement guéri et je vais très bien. Loue Dieu. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Bon, ok. Alors Israël, vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien et vous allez à l'école biblique en Estonie. Vous rencontrez votre femme et alors vous commencez à entendre parler des prophéties bibliques sur le retour des Juifs en Israël. Israël était une nation et un jour vous êtes fasciné de discuter avec votre femme et vous pensez que vous allez un jour aller en Israël. Mais tout d'un coup vous entendez une voix audible. Qu'avez-vous entendu? Qui était-ce qui vous parlait? Dieu me parlait, c'était évident. Une forte présence de Dieu est venue et il m'a dit, va dans ta patrie, rentre chez toi.
Tu n'as pas ta place ici. Et c'était surprenant car à cette époque, nous avions le réveil en Crimée et nous avons prêché l'Évangile partout où les gens ont reçu Jésus tous les jours. Et j'ai pensé, je vais venir en Israël, je vais aller dans mon pays quand je prendrai ma retraite. Je ferai mon travail et je rentrerai à la maison. Oui, vous en connaissez beaucoup des Juifs américains qui croient au Messie et non croyant au Messie pensent en quelque sorte que le mal continuait. Je devais juste mettre une publicité pour Dieu, c'est tout. Alors je suis rentré à la maison et ma femme avait déjà reçu la même parole. Toute ma vie a changé, nos plans ont changé, nous avons compris, c'est maintenant. Donc il part en Israël avec une femme et est-ce un petit enfant? Oui, votre petit enfant. Et combien d'argent aviez-vous dans votre poche? Oh, j'étais très riche, j'avais $10. Pouvez-vous imaginer aller en Israël? Il ne parle pas hébreu, il a $10 et il va avec sa femme et un petit enfant. Mais Dieu a la main sur ce jeune homme et Dieu l'a élevé comme un évangile de premier plan. Donc je crois que c'était dans la région de Tel Aviv, et puis un jour il rend visite à des parents, une petite ville en Israël. C'est Ashnan, je crois. Et tout d'un coup, Dieu montre. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Excusez-moi, Dieu a une publicité. Si vous avez mal dans votre cou et dans votre dos, vous êtes guéri au nom de Jésus. Allez-y, Israël. Alors je conduisais vers la ville en priant, juste que vous sachiez vous détendre et profiter, et je frappe le nuage littéralement. Je suis allé avec ma voiture dans le nuage de gloire. Maintenant, je suppose que ça a pris peut-être quelques secondes, mais c'était comme si le temps s'était arrêté. Et j'étais dans une dimension différente, donc j'ai vu le futur. Et Ashdod, et j'ai vu des milliers de croyants messianiques israéliens de différentes nationalités réunis en un lieu vénérant Yeshua dans Ashdod. Et il y a beaucoup de détails. J'ai vu des drapeaux et des visiteurs internationaux et des personnes venant dans des réunions de réveil, et j'ai entendu la voix de Dieu très claire. Laisse tout derrière et va à Ashdod et démarre une congrégation de langue hébraïque. Mais attendez une seconde, vous laissez tout derrière et vous êtes venu à Tel Aviv et vous allez très bien maintenant. Alors, quand vous êtes rentré chez votre femme, qu'est-ce que vous lui avez dit? Et que vous a-t-elle dit? Maintenant, je suis rentré à la maison. Dieu vient de me parler. J'étais très excité, vous savez, plein de joie. Je suis venu chez ma femme et je lui ai dit, sache que Dieu m'a parlé. Nous quittons Tel Aviv et allons à Ashdod, et sa réaction fut, Alléluia? Non. En fait, elle a pleuré. Elle a juste pleuré, oui. Mais elle est une femme de Dieu et puis elle a pris quelques jours de prière. Et elle est revenue en pleurant encore et elle dit que nous entrons dans Ashdod et je sais que c'est notre destin. Je dois vous dire, ce que ce jeune homme a fait dans Ashdod, très peu de gens auraient pu le faire. Ce que cet homme a traversé à Ashdod, personne ne devrait avoir à le faire, mais Dieu était avec lui, sa grâce. Son pouvoir habilitant est suffisant. Et quand vous entendrez cela, vous comprendrez à quel point ce qu'il a vécu est scandaleux et ce que Dieu a fait pour lui. Nous reviendrons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Alors, si Israël Pokhtar bouge avec sa femme, qui n'a pas dit Alléluia à Ashdod, déplaçant une ville amusante de Tel Aviv à Ashdod, alors ils ont déménagé là-bas et tout va bien. Et ils s'établissent et tout d'un coup, 1000 juifs très religieux, vous savez, le chapeau noir et le bypass, et les tenues noires se sont présentés à votre congrégation. Pourquoi sont-ils venus? Vous savez, ils n'aimaient pas voir les Israéliens venir au Seigneur, surtout dans les villes de Juda. Ils ont souligné que, et nous parlons d'abord l'hébreu dans l'histoire de notre ville, et la ville est assez grande aujourd'hui, 250 000 personnes, et il y a seulement 2 congrégations, une russe, une hébreu.
Il n'y a pas d'église traditionnelle, pas de baptiste, pentecôtiste, quel que soit son nom. Seulement nous, dont ils ont juste décidé de nous fermer parce que nous avons prêché l'Évangile tous les jours et avons commencé à changer et les gens savaient à propos de nous. En fait, ils ont commencé à vous maudire sur la principale chaîne de télévision. Oui, leurs manifestations de protestation étaient surtout à la télé, les journaux radio, et ça devient moche et injuste, plusieurs fois mettant des croix nazies sur mon nom et toutes sortes de trucs. Je sais que je ne savais pas comment m'adresser. Les Juifs ne savent pas ce qui peut toucher leur cœur, donc c'était difficile. C'était une expérience difficile parce qu'ils sont venus chez vous. En fait, non seulement ma maison, tout d'abord, ils ont commencé à venir à chaque réunion que nous avons avec un groupe de personnes protestants, maudissant, priant contre les crachats, et si vous venez dans ma congrégation, n'importe qui viendrait dans ma congrégation à l'époque. Ils ont besoin de traverser le cri de la foule de manifestants orthodoxes et ils ont besoin d'entendre pourquoi ils n'étaient pas censés venir à la congrégation. Maintenant, ils ont commencé à suivre notre voiture, nos gens, essayant de savoir où nous vivons, et ils viennent visiter non seulement mes voisins, chaque membre de la congrégation, obtenir des visiteurs, et non seulement ils nous ont visités, mais aussi nos voisins, pour leur dire à quel point nous sommes mauvais et qu'est-ce que nous faisons de mal. Et bien sûr, c'est illégal, mais vous savez, vous ne pouvez pas les arrêter. Aussi, ils ont posté mes photos, les photos de ma femme avec mon adresse personnelle, disant « dangereux, prudent, Israël et Victoria, porteur qui part, vu mon adresse ». Je dois vous demander, Israël, je ne sais pas comment vous avez fait, mais je ne sais pas comment vous avez fait avec une femme et des enfants et ce type de persécution. Comment avez-vous fait? Comment avez-vous vraiment fait? Vous savez ce que je vois, vous ne pouvez jamais être prêt pour des persécutions. Et en fait, vous savez, l'Esprit Saint m'a parlé avant et je savais que ça allait venir, mais ça nous a pris par surprise quand même. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? Pourquoi n'avez-vous pas abandonné? La plupart des gens l'auraient fait. Oui, mais nous savons juste que nous avons été appelés dans cette ville et nous avons eu une parole de Dieu et des promesses et nous connaissions ce qui est en nous. J'ai rappelé l'Écriture. Sans vision, mon peuple périt. Cet homme a eu une vision de Dieu, et puis aujourd'hui, vous venez à ma réunion à Jérusalem, et vous voyez 650 Juifs, dont 98% se lèvent et font des professions de foi. Vous avez à voir toutes les guérisons qui se passent. Vous m'avez dit une phrase, c'était une nouvelle date pour Israël. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, c'est un nouveau jour pour Israël, car Israël change. Et beaucoup de gens ne reconnaissent pas cela. Mais Dieu ouvre le cœur des gens comme jamais auparavant. Et ce n'est pas encore un réveil majeur, mais dans le même temps, vous avez été là et vous avez vu un nombre de personnes qui n'auraient jamais pu être ensemble en tant que non-croyants, en un seul endroit et en entendant l'Évangile et répondre à l'Évangile. C'est un nouveau jour pour Israël et l'atmosphère en Israël change. Je connais beaucoup de ça. C'est lié aux prières de chrétiens, de gens de partout dans le monde qui prient pour Israël, fidèlement, pour le temps d'une vie. Je vais vous dire ce que je veux que vous voyez maintenant. Près de 650 Juifs debout et proclamant publiquement à Jérusalem, Israël, que Yeshua est mon Messie et mon Seigneur. Je veux que vous expérimentiez la paix de Dieu. Je veux que vous connaissiez le Messie d'Israël. Je veux que tout le monde qui veut la même chose, la même paix pour se lever maintenant et laissez-moi prier une prière surnaturelle sur vous. Vous voulez que la paix se lève? Vous ne voulez pas connaître le Messie? Alors vous ne voulez pas que le shalom de Dieu se lève? Si vous aimez la vie telle qu'elle est, asseyez-vous. Si vous pensez qu'il doit y avoir quelque chose de plus, debout. Vous avez vu des miracles ce soir. Vous êtes prêt à être un miracle. Vous êtes sur le point d'être un miracle. Dites à haute voix, mon Dieu. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Pour lequel je suis tellement désolé. Et je veux te connaître. Je veux que Yeshua soit mon Seigneur.
Seigneur Yeshua, donne-moi ce nouveau cœur. Viens en moi. Reprendre ma vie. Amen. C'est le moment fixé pour favoriser Zion. Israël, avez-vous quelques paroles de connaissance, très rapidement? Que dit Dieu qui est guéri? Oui, il y a des gens avec des problèmes aux poignets et aux articulations, et l'Esprit Saint les touche. Vous touche maintenant, recevez votre guérison. Oh, je sens le flux de l'Esprit Saint qui touche vraiment les gens, qui touche leur dos, touche leur corps. Bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a un tel flux de l'Esprit du Dieu vivant maintenant, tout ce dont vous avez besoin. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Prenez le Messie qui a payé le prix pour vous, pour chaque douleur et chaque maladie. Selon le psaume 103, « Bénis le Seigneur mon âme, n'oublie pas tous ses avantages. » Il a pardonné tous mes péchés. Il a guéri toutes vos maladies. Par la foi, prenez-le maintenant. Faites quelque chose. Vous ne pouvez pas le faire parce que la guérison est à toi, Jésus. Beaucoup d'entre nous se souviennent des images inquiétantes il y a des décennies de millions de Juifs coincés dans des wagons nazis comme du bétail et transportés au four d'Hitler. Mais maintenant, il y a un autre train sur les traces, ce train qui apporte la vie éternelle. Ça s'appelle l'Évangile Juif Express. Et il s'arrête dans les villes juives dans le monde entier pour apporter une récolte des précieuses âmes juives. Les Juifs de tous âges sont impatients. Ils font la queue pour monter à bord et être sauvés. Récemment, Sidroth a tenu une autre conférence dans le surnaturel, aussi près que 650 Juifs ont connu Jésus comme leur Messie à Jérusalem sans précédent. Votre investissement financier dans Sidroth et ce ministère envoie vraiment l'Évangile partout dans le monde pour remplir ça.